Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. Aujourd'hui nous allons parler d'istighfar. Faites-en une part de votre journée mes frères et sœurs musulmans. Que vous soyez vieux, jeune, que vous soyez un homme, une femme, nous vivons à une époque où les péchés sont devenus pervasifs et envahissants. C'est pour cette raison qu'il faut faire beaucoup d'istighfar. Parce que du châtiment d'Allah Rabbul Izzah, nous avons vous et moi que deux options, deux sécurités. Deux choses qui nous permettent de se cacher derrière afin d'éviter l'azab d'Allah. Allah Rabbul Izzah dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ أَنْتَ فِيهِمْ. Le premier, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah dit, du moment qu'il est parmi vous, je ne vous punirai pas. Mais Rasulullah ne fait plus parler de ce monde. Son sunnah est avec nous, mais Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est parti. Et le second est, et Allah ne punira pas ceux qui n'arrêtent pas de demander leur pardon. Donc, notre seul salut que nous avons aujourd'hui, c'est le perpétuel istighfar. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, je fais plus de 100 istighfar par jour. Certains disent que c'est 100 istighfar à chaque rassemblement. Occupez-vous avec l'istighfar de vos journées. Astaghfirullah al-azim, astaghfirullah al-azim. Oh Allah, pardonne-moi, oh Allah, pardonne-moi. Faites-en une habitude, mes frères et sœurs. Astaghfirullah al-azim, c'est pas quelque chose de difficile à dire. Et Wallahi, Allah vous ouvrira toutes les portes de bonté sur vous. À l'époque de Hassan el-Basri, il était un a'alim, vous savez, un homme vertueux, droit, et il avait des élèves. Donc il avait des élèves avec lui, et un homme arriva et demanda, « Cher, j'ai des problèmes. » Il lui demanda, quel est donc ton problème? Il dit, il ne pleut plus sur nos terres, la sécheresse est là, donne-moi quelque chose à faire, Yani, donne-moi une solution. Donc il lui dit, augmente le nombre de fois d'istighfar que tu fais. Donc il le remercia et partit. Un autre homme arriva, cher, la pauvreté nous a frappés, nous n'avons plus de revenus, plus d'argent. Il lui répondit, fais istighfar, augmente le nombre d'istighfar que tu fais. Et pendant tout ce moment, les étudiants bien sûr sont attentifs et sont en train de regarder la scène. Et enfin, une troisième personne arriva, « Cher, je ne peux pas avoir d'enfant. » Il lui répondit, « Augmente le nombre d'istighfar que tu fais. » Vous savez, les étudiants regardent la scène. Ils sont un peu surpris bien sûr. Ils disent au cher, « Quelle que soit la personne qui arrive, quel que soit son problème, sa maladie, tu n'as qu'un seul remède pour eux. Tu leur injectes à tous la même dose, la même chose, la même dose. Qu'est-ce qu'il se passe quoi ?» Donc le cher répondit, mais c'est dans le Coran. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Yani, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur, pour qu'il vous envoie du ciel des pluies abondantes, et qu'il vous accorde beaucoup de biens et d'enfants, et vous donne des jardins et vous donne des rivières. Tout cela, juste pour le simple fait de faire des istighfar, mes frères et sœurs, et en cherchant le pardon d'Allah Rabbul Izzah. Faites des istighfar musulmans. Ça ne vous coûte quoi de dire astaghfirullah al-azim? Parmi les grands savants du passé, un très connu, c'est Ahmed ibn Hanbal. Vous le connaissez, il l'appelle l'imam Ahl Sunnah. Un grand homme. Les gens de son mazhab disent « Personne n'a servi la religion d'Allah après Abu Bakr radiallahu anhu mieux qu'imam Ahmed ibn Hanbal. » Parce que vous savez, pendant la période de Mihna, pendant des années il a été emprisonné et ils l'ont empêché de sortir de chez lui. Si vous voulez avec les mots d'aujourd'hui, il était assigné à domicile, impossible de sortir. Mais cela ne l'a pas empêché de rester ferme sur sa position qu'il avait sur le dîn. Ainsi, sa réputation et sa célébrité avaient atteint tous les territoires musulmans. Tout le monde le connaissait. Mais à l'époque, bien sûr, il n'existait pas les selfies. Donc c'était très difficile de partager une photo. C'est pour cette raison que tout le monde le connaissait, mais personne ne savait à quoi il ressemblait. Seules quelques personnes, dont ses élèves, savaient à quoi ressemblait physiquement le cheikh. Un jour, Imam Ahmed voyagea de sa ville vers une autre ville. Et lorsqu'il arriva dans cette ville, la nuit était déjà tombée. Donc il se mit dans un mesjid. Et donc il voulait se reposer et dormir un peu bien sûr dans ce mesjid. Mais vous savez, à cette époque, le concept d'hôtel n'existait pas encore.
Et du coup, Imam Ahmed est donc à l'intérieur de cette mosquée, mais le gardien de la mosquée arriva et lui dit « Sors d'ici, allez sors d'ici, va-t'en de ce mesquite ». Il lui dit « Écoute, je suis un voyageur, je n'ai nulle part où aller, je serai là juste cette nuit et demain je prendrai ma route ». Le gardien dit fermement « Non, 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 sors d'ici, il n'y a pas moyen, tu t'en vas d'ici ». Donc le cheikh sort du mesquite et s'asseyait devant la porte du mesquite. Est-ce que vous vous rendez compte? C'était un homme, vous savez, lorsqu'il marchait, des centaines de personnes marchaient avec lui. Subhanallah. Et il l'embrassait au front, il tenait ses livres. Et oui, Imam Ahmed, c'était Imam Ahmed. Et lorsqu'il est assis devant la porte du mesquite, le gardien lui dit « Ne t'ai-je pas demandé de partir ?» Il lui répond « Mais je suis déjà dehors. » Le gardien lui dit « Non, pars d'ici, va-t'en. » L'imam lui dit « Écoute, c'est juste. » Mais ne le laissant même pas terminer sa phrase, le gardien prit l'imam par ses pieds, si vous voulez, et il commença à le traîner jusqu'à la mettre sur la rue. Et sur la route, si vous voulez, en dehors du mesquite. Imaginez-vous, Imam Ahmed. Et le cheikh, subhanallah, c'est l'un des plus grands cheikhs de l'époque. Et d'ailleurs aujourd'hui. Et lorsqu'il arriva au milieu de la rue, ou plutôt de la route, de l'autre côté de la rue, il y avait un boulanger. Vous savez, celui qui prépare le pain. Le boulanger, voyant donc ce qui est arrivé à Imam Ahmed, le boulanger voit en lui des signes de piété et de taqwa. Donc il dit, viens ici et dors dans ma boulangerie. De toute façon, je prépare le pain toute la nuit, tu peux rester ici dormir. Parce que les gens, vous savez, arrivaient en général au Fajr pour acheter leur pain. Donc il lui dit, tu peux dormir ici pendant que moi je travaille. Donc l'imam le remercia et alla s'allonger un peu. Mais tout en regardant le boulanger. Et il remarquait une chose, c'est qu'à chaque fois qu'il fait un pain, il dit « Astaghfirullah ». Continuellement « Astaghfirullah, Astaghfirullah ». Donc toute la nuit, l'imam Ahmed observe donc cet homme faire des istighfar sur istighfar. Donc Imam Ahmed alla vers lui et lui dit « Depuis combien de temps pratiques-tu cela? Depuis combien de temps tu fais cela en fait ?» Il lui répondra « Depuis pas mal de temps maintenant. » Donc l'imam lui demanda « Depuis combien de temps ?» Il lui dit « Depuis pas mal de temps. » Donc Imam Ahmed lui dit « As-tu vu des avantages, des bénéfices ?» Parce que personne ne peut être aussi consistant avec un perpétuel zikir et istighfar qu'Allah ne leur accorde quelques faveurs. Que ce soit bien clair. Personne ne peut être aussi consistant avec un perpétuel zikir et istighfar qu'Allah ne lui accorde quelques faveurs. Donc il lui répond, j'ai réalisé que quel que soit le doigt que j'ai fait, Allah me l'accorde, excepté un seul doigt qu'il n'a pas accepté. Imam Ahmed lui demande, quel doigt était cela? Il dit, j'ai prié Ya Rab, laisse-moi voir Imam Ahmed ibn Hanbal. Mais jusqu'à présent, je ne l'ai pas vu. Le cheikh dit, Subhanallah, il m'a traîné par les pieds pour que je vienne dans ta boulangerie. Simplement parce que vous rendez-vous compte, je suis sorti en dehors de ma ville pour arriver ici. Ensuite, j'ai dû sortir en dehors de la maison d'Allah. Et quand j'ai refusé de sortir, j'ai été traîné par les pieds pour que je puisse répondre à ton doigt. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. Mes frères et sœurs, mes chers frères et sœurs, tournez-vous vers Allah Rabbul Izzah. Wallah, je ne dis pas cela parce que c'est une belle chose à dire, mais parce que toutes les réponses à vos problèmes est Allah Rabbul Izzah. Votre refuge de toutes les difficultés est Allah Rabbul Izzah. Tournez-vous à lui. Wallahi, tournez-vous une seule fois à Allah Rabbul Izzah et vous trouverez votre Seigneur plus miséricordieux et plus accommodant et plus tolérant que les plus gentils des gentils de ce monde.